بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chères auditrices et auditeurs en Allah et chers croyants en Islam, nous voici encore aujourd'hui, une fois ce samedi, réunis encore pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Certes, Allah nous dit, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Minur ayat muhkamat unna ummul kitab. Il y a des versets qui sont clairs dans leur explication. Il y a des versets qui demandent un effort pour les comprendre. Allah dit fa'amman ladina fi qulubihim zayg. Ceux qui sont munis des intentions subjectives. Intentions subjectives qui mettent des sentiments en jeu. Essaie d'interpréter les versets juste ibtiga al-fitna, en vue de créer ce que nous appelons la fitna, ou ibtiga at-ta'wili, en vue de créer des distorsions au niveau des interprétations. Allah dit wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, nous sommes toujours avec notre essai de Sourate Taha. Le samedi passé, on s'était arrêté au verset 37, toujours de Sourate Taha. Nous avons, au cours de notre essai, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait commencé à indiquer à Moïse, qui est Moussa, le début du miracle. Il faut comprendre que Moussa, Allah lui a donné du miracle, alors qu'au temps de Pharaon, c'était la magie. Il y a une différence donc entre le miracle qu'Allah faisait faire Moussa et la magie de Pharaon. Allah, la première des choses qu'il a demandé à Moïse, c'était de mettre sa main dans sa poche, de mettre sa main dans sa poitrine. Et Allah dit que cette main-là deviendra blanche comme de l'éclat. Nous avons eu à comparer avec l'Exode 4, 6, 7 de la Bible qui parlait que sa main va sortir comme une lèpre, la lèpre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le miracle qu'il a à faire ou qu'il a à donner à son prophète, ne peut pas lui donner un miracle qui va à l'encontre de sa personnalité. Pour confronter Moïse et pour confronter Pharaon, Moïse a invoqué beaucoup Allah, car il savait le pouvoir de Pharaon. Et il savait aussi, dans sa prière, la mission qu'il attendait. Et il a prié qu'Allah le fasse associer de son frère Haroun, qui était beaucoup plus éloquent dans le verbe. Le samedi passé, nous avons dit que Haroun était donc aussi entendu comme un coprophète. S'il plaît Allah, aujourd'hui nous allons commencer encore avec le verset 38, toujours de Sourate Taha, si Allah le permet. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans Surah Taha. Vous savez, nous avons eu à dire que le prophète Moussa, Pharaon, avant la naissance de Moussa, avait ordonné que tout enfant qui naît mâle devait être alors tué vivant. Et on préservait les femmes. Alors, parce qu'il a été révélé à Pharaon que l'enfant qui naîtra, il y a un enfant qui va naître et qui va le détourner de son pouvoir, de la déclaration faite par Pharaon qu'il est Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que la maman de Moïse ou Moussa, elle a dit qu'il a révélé donc, elle a dit Wa'iz Aouraïna, lorsqu'une révélation, c'est-à-dire nous revenions, il a Mayura, elle a dit nous revenions à ta mère. Allah a révélé à la mère de Moïse de faire quoi? Quand cet enfant va naître et qu'il sera garçon, elle a dit qu'il a révélé à sa mère de prendre une disposition donnée afin que cet enfant ne soit pas tué par Pharaon qui cherchait à éliminer tout enfant qui sera garçon ou mâle. Alors, le verset suivant nous dira ce qu'Allah lui a révélé donc. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Taha au verset 39, qu'est-ce qu'Allah a révélé à la mère de Moïse? Allah dit إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ. Allah dit, quand Allah a révélé, il dit أَنِقْذِفِيهِ فِي تَابُوتٍ. Ceci, comme c'était un garçon, Allah dit ceci, jette-le dans l'arc. L'arche, ici, à tabout ou à sundouk min khashab. C'est-à-dire une caisse fabriquée avec en quelque sorte du bois qui devient comme de l'arche. Allah dit Fakzifihi fil yam. Allah dit puis jette ceci dans le flot.
Le flot al-yammi al-bahar ou nahar al-kabir. Allah dit de le jeter dans une rivière ou dans une fleuve. Et ici, huwa huna nahar Nil. Ce n'est autre que le Nil. Donc, Allah lui a ordonné à sa mère de jeter cet enfant. Allah dit pour qu'ensuite le flot la lance sur la rive. Yakhuduhu aduwu li wa aduwu la. Et que mon ennemi, l'ennemi de Dieu ici, n'est autre que Pharaon qui s'est proclamé Dieu. Alors, pour que mon ennemi, qui sera le sien, la ramasse, wa aduwu la yafulu faraja'ana ila ummik. Non, Allah dit wa alqaitu alayka mahabbata minni, et j'ai lancé à moi sur toi un amour. Allah a lancé sur Moïse un amour afin que quand il sera retrouvé par l'ennemi de Dieu qui sera son ennemi, Allah fera de telle sorte que toute personne qui verra alors Moïse puisse avoir de l'amour et de la pitié. Wa alqaitu alayka mahabbata minni walitusna ala aini, afin que sous mon œil tu sois alors fêté. C'est-à-dire, cet enfant, jette-le. Il s'agit de Moïse, bébé exposé par sa mère. Donc dans ce temps, sur le Nil, et recueilli par la famille. Ici, il a été recueilli par certains, disons, dans la Bible, dans Exode, par la fille de Pharaon, selon Exode 2. Mais par sa femme, selon la tradition musulmane. Que ce soit sa femme, que ce soit sa fille, Allah a alors mis, enfin, que à son œil, l'œil de Pharaon et de Moïse, en le recueillant, ils ont eu de pitié pour lui. Et Allah ici a dit, walitusna ala aini, que tu sois fêté. Fêté ou bien traité ici. Afin que tu sois bien traité par la famille de Pharaon. Pharaon, par la suite, le nomma plus tard comme le chef de l'armée et envoyé pour conquérir l'Éthiopie. Il a été donc servi dans cette maison. Il a été pris par pitié dans la maison de Pharaon par sa fille et sa femme qui l'ont bien entretenu. Comme le dit dans Surat al-Qasas, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Voilà quand donc cet enfant, tout le monde l'a vu dans la maison de Pharaon, et qu'il était donc un mâle, un garçon. Or la loi décrétée par Moïse était de tuer tout enfant mâle qui naissait. Et sa femme, rappelez-vous, la femme de Pharaon, à qui Allah a promis le paradis. Déjà, Allah dit dans le Saint-Coran, parlant de cette femme, le degré de la femme là, Allah dit, wa Maryam binati Imran. Allah dit, quand Allah parlait des femmes, des prophètes, il nous fait comprendre que la femme de Lut et Noé étaient donc sous la protection. Les deux femmes étaient sous la protection. Avant Pharaon, Allah dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ
فَإِنْ أَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Noé et Lut, les deux femmes de ces grands prophètes, c'est l'enfer qui leur est réservé. Mais parents de la femme de Pharaon, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ قالت رب ابن ابن لي لي عندك عندك بيتا بيتا في في الجنة. الجنة. Rappelez-vous donc ce qu'elle a dit de la femme de Pharaon. Elle a demandé, elle a fait doléance auprès d'Allah, Asia. Elle dit à Allah de lui construire une maison au paradis. وَنَجِّنِي مِنَ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Voilà qu'elle était, malgré qu'elle était la femme de Pharaon, elle implorait Allah de la garder, de la sauver contre la tyrannie de Pharaon et contre tous les peuples injustes. C'est une femme qui ira au paradis. Et en ce temps, elle a plaidé auprès de Pharaon de ne pas tuer Moïse et d'avoir pitié de ne pas tuer Moïse, de ne pas le tuer parce que à ça il y a un enfant. Peut-être cet enfant et pouvait partir elle-même, pouvait nous servir comme un enfant demain. C'est cela. Istamshi. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc avec l'histoire de Moïse. Et vous savez, quand sa maman l'avait mis dans le cachot, jeté dans la mer, elle avait instruit la propre sœur de Moïse de suivre en quelque sorte le colis où se trouvait son fils Moïse. Donc sa mère avait demandé à sa propre sœur de suivre l'enfant qu'elle a mis dans la cage et que l'eau, la mer ou la rivière emportait. Et elle a dit, cette dernière dit, et quand ta sœur passait, elle a dit, Istamshi urtuka. Et quand ta sœur passait, elle a dit, Moïse, elle a dit, Fatakulu hal adullukum. Et quand elle passait et que Moïse était arrivé dans la cour de Pharaon et que ce dernier a été pris par la famille de Pharaon, ou dispute entre Pharaon et sa famille sur comment gérer cet enfant, après l'avoir plaidé par la femme de Pharaon de ne pas tuer Moïse, sa sœur leur apparaît comme une étrangère. Elle a dit, Hal adullukum ala man yafulu. Au cours de leur dispute, elle dit, puis je vais vous indiquer donc des gens d'une maison qui se chargeaient de lui, puis te rapportâmes à ta mère. Alors elle leur demanda donc qu'elle pourra alors leur proposer aux gens de cette maison-là une nourrice qui pourra s'occuper. Allah dit Pharaon et sa famille ne savaient pas que cette jeune dame qui leur proposait était la sœur de Moïse. Et elle n'avait qu'à proposer uniquement que sa propre mère, qui est la mère de Moïse. Puis te rapportâmes à ta mère afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle ne s'afflige plus. C'est pourquoi elle a dit, il a ummik kaytakor aynura wala tazan. Pour qu'elle ne s'affligea plus. Alors, elle a continué avec son verset. Il nous dit,
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. Et tu tuais un individu, puis nous te tirâmes de soucis. Et Allah dit وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. Donc Allah dit, puis nous te tirâmes de soucis et nous te tentâmes de tentation. Allah dit وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. Et Falabista Sinina fi al-Madian, la sœur de Moïse, qui avait fait d'abord en sorte que l'on choisisse comme nourrice pour l'enfant sa propre mère, elle s'adresse aux gens qui ont pris cet enfant, c'est-à-dire les gens de la maison de Pharaon. Allah dit non. Alors que Allah, nous disons que nous l'avons jusque-là privé de nourrice. Elle dit donc, puis-je vous indiquer des gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard. Puis nous le rendîmes à sa mère afin que son œil soit, comme nous l'avons dit déjà. Et Allah dit, فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Donc, quand Moïse a été donc ainsi éprouvé, Allah dit que il a tué d'une façon innocente un individu. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que il y avait eu un incident. Et cet incident a poussé que le prophète Moussa a intervenu. C'était entre les Égyptiens et les Israéliens. Sentant que ces derniers ont commencé par tricher, les Égyptiens trichaient ses propres frères, il a donc essayé de se mettre dans la querelle et il a tué d'une façon innocente un individu dont il regretta pour toujours. Puis tu demeureras donc. Alors cela a fait que Allah dit, puis il lui dit, puis tu demeureras des années durant chez les habitants de Madian. Parce que, ayant tué donc cet individu d'une façon innocente, il a senti une sympathie de la part de ses frères. Et après avoir tué cet individu et que Pharaon fut informé ou mis au courant de l'acte posé par Moussa, il était alors impossible pour lui de vivre dans la maison de Pharaon. Il a donc dû fuir l'Égypte par la grâce de Dieu. Il est alors allé donc à la péninsule de Sinaï et est tombé donc dans la terre des Madian. C'est pourquoi Allah dit, il dit ici, il est resté pendant longtemps là-bas et il a épousé de leur fille, d'ailleurs la fille du roi, et est resté avec eux plusieurs années. Allah dit, Falabisa Sinina fi al-Madiana. Donc, auprès des habitants de la Madiane, il a vécu plusieurs années, approximativement 10 ans, comme un étranger égyptien. Et il a été éprouvé, mais est resté donc intègre. Après plusieurs années, il est allé donc vers la vallée du Toa, où il a respecté le plan de Dieu, quand il a aperçu donc le feu de loin et est parti et fut appelé par Dieu qui lui a confié une mission à son âge. Il avait à peu près 40 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue au verset 41, toujours de Surat Toha. Allah dit Wastona tout l'inafsi, et j'étais assigné à moi-même. Allah, même là, assigné comme un prophète, il a donné une mission et que cette mission venant de Dieu, il a donné tous les moyens pour
venir à bout de cette mission. Bismillah. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit en sorte, après il dit, Izhab anta wa akhuka. Va toi et ton frère ici, Haroun. Allah dit, va et ton frère bi ayati, avec mes signes. Ayat, c'est les signes de Dieu. Vous savez que nous avons dit que Pharaon, lui, il utilisait la magie. Il avait rien d'autre que le pouvoir de magie. Mais ici, c'est les signes que Dieu a donné à Moïse. Il dit, va avec ton frère, avec mes signes. Bi ayat wala taniya fi zikri. Et ne soyez pas tous de là à mon rappel. Là, parce qu'ils avaient tellement peur. Ils avaient peur de Pharaon, de tout ce qu'il avait comme pouvoir, de tout ce qu'il avait comme logistique et armement. Bismillah. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Izhaba ila Fir'aun. Allah lui dit, allez tous deux, pas lui seul, avec Haroun, vers Pharaon. Allah dit, Innahu toga. Il s'est donc rebellé vraiment. Innahu toga. Ici, Asl, ça vient de Tughyan. Et Allah ici parlant des limites que Pharaon a dépassées, Allah l'envoie vers Pharaon, lui et son frère, pour qu'ils puissent tous deux le confronter avec le miracle qu'Allah avait. Pourquoi Allah dit que Pharaon a dépassé les limites? Il a dit à son peuple après qu'il était leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, en l'envoyant donc à Pharaon, il savait que Pharaon avait dépassé les limites et qu'il s'était déclaré comme Dieu. Donc, au verset suivant, il dit, فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Fakula, les deux, dites-lui, puis parlez-lui tous deux. Allah dit, Qawlan layyina, parlez-lui tous deux, 12 paroles. On n'écrit pas, on n'est pas arrogant. Quand on veut appeler quelqu'un vers Dieu, Allah dit, Qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il donc Dieu. Qawlan layyina sahala latifan. Une parole douce, simple. Et quoi? Quand il a dit d'aller lui dire, Qala lahu, il devait lui dire, La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. C'est Qawla layyin. On ne se querelle pas. C'est pourquoi dans le verset du Coran, Allah dit, Id'u ila sabilik. Non. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. C'est pourquoi dans l'appel de Dieu, Allah a toujours demandé de faire un appel. Id'u ila sabil rabbi. Appelle les gens dans le chemin de ton Dieu bil hikma, avec sagesse, wa mau'izata hasana, avec les exhortations de bonnes exhortations. Et il faut les appeler dans ce qui est bon. Voilà le message qu'Allah a demandé à Moussa et Haroun d'aller dire à Pharaon, de la manière dont il devait la convoquer était de deux manières: le convaincre pour les arguments et les conseils, et en même temps de l'avertir des conséquences de la déviation. Voilà la mission
vers Pharaon qu'Allah a demandé à Moussa. Pharaon qui a oublié que la créature qui est insignifiante, qu'il est une créature de Dieu et qu'il est insignifiant devant Dieu. Donc c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Le manque de perfection, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى